Donc, je suis chargée des relations avec l'entreprise, donc je mets en relation des établissements scolaires, donc comme vous, des collèges, des lycées et également des post-bac, jusqu'à bac plus 2, en relation avec des entreprises via différentes actions. Donc j'en ai 3 exactement. J'ai ma classe en entreprise auquel je peux participer. Il y a uniquement les 4e et les 3e qui peuvent participer à cette action. Le but pour vous, pour les étudiants et ainsi que pour les enseignants et les entreprises, c'est de vous faire découvrir le monde du travail, de vous faire rencontrer des professionnels, des salariés, ainsi que des chefs d'entreprise. Donc c'est pour que vous, dès votre jeune âge, vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est le monde du travail aujourd'hui. Parce que même si ça vous paraît loin encore à votre âge, ça va arriver très vite et vous allez voir que des lycées, peut-être qu'éventuellement on sera amené à se retrouver et que vous retrouverez le MEDEF avec différentes actions. Parce que c'est vrai qu'au lycée, on est très impliqué aussi via différents dispositifs pour vous faire découvrir le monde de l'entreprise. Donc votre établissement s'est inscrit sur le site du conseil départemental que vous participiez et donc moi j'ai dû trouver des entreprises. Donc JPA, vous avez déjà le contact avec l'entreprise, donc c'est pas moi qui me suis chargée de la mise en relation avec votre établissement. Aujourd'hui on va signer une convention, donc pendant 2 jours et demi vous allez intégrer une entreprise, vous allez la visiter, vous allez rencontrer des salariés et le dirigeant de l'entreprise. Vous allez vraiment découvrir ce qu'est le monde du travail et travailler tous les jours. Le but aussi, c'est de mettre en évidence l'importance des cours qui vous sont enseignés au sein de votre établissement scolaire. Donc, en plus, vous allez signer également la convention. Donc ça, pour moi, c'est la première fois. Vous êtes ma première classe en entreprise, en plus, aujourd'hui, de mon année. Donc voilà, après, si vous avez des questions, après, je peux éventuellement vous renseigner. Peut-être après, enfin, ce sera l'occasion de ne pas hésiter à poser les questions. Très bien. Monsieur Berton, on vous laisse la parole. Oui. Je m'appelle Sébastien Berton, j'ai 44 ans, j'habite sur le Sourne, j'ai 2 jeunes enfants, même que vous ne sont pas encore au collège. Voilà, donc moi je suis récemment arrivé sur le site de JPA en septembre dernier pour prendre la suite de monsieur Éric Leroy qui avait initié cette démarche, fin d'année dernière il me semble. Et donc je suis très heureux de prendre la relève sur ce sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur chez JPA. Alors JPA c'est quoi, c'est une entreprise de première et deuxième transformation de porc. Ce qui est également important, c'est le premier employeur du bassin. Donc ça veut dire que derrière c'est important pour nous d'avoir ce rôle de participer à ces démarches-là. Qui sont sociales, sociétales, c'est-à-dire avec les différents intervenants qu'il y a sur le territoire. Et vous faites partie des intervenants importants du territoire, puisque vous portez l'avenir du secteur. Donc on sera très heureux de vous accueillir dans nos locaux donc fin janvier. Vous allez découvrir notre unité de production, nos équipes, nos métiers, et vous allez sûrement vous ouvrir l'esprit sur tous les métiers qui existent. Et quand on parle d'une entreprise agroalimentaire, vous allez voir qu'il y a énormément de métiers derrière tout ça. Il y a les métiers de la production, les métiers de la qualité, de la logistique, du contrôle de gestion, des RH, et c'est pas exhaustif ce que je vous dis. Donc il y a énormément de choses à découvrir, et nous la vraie volonté, c'est de vous faire passer à la fois la connaissance des métiers et notre passion pour le métier. Parce que c'est important de vivre de l'intérieur. Donc voilà. Donc j'espère qu'au travers de ces échanges-là, on arrivera à vous faire passer ces quelques notions qui sont importantes. Dans tous les cas, je vais ouvert à toutes les questions, bien sûr. Et puis je remercie Louis de m'accompagner, puisque c'est lui qui fait le trait d'union entre ce qui a débuté avec Éric Leroy et maintenant. Donc, si tu veux dire quelques mots, Louis. Ouais, je vais me présenter aussi. Je vais venir de côté. Hop. Donc pour moi, c'est Louis Maé. Je suis ici en tant qu'alternant RH au sein de JPA. Donc je suis alternant parce que je suis à l'école aussi à Rennes. Donc là, c'est ma 2e année en master RH. Donc c'est 5 ans après le bac. Donc voilà, donc l'année dernière, on avait fait un premier partenariat qui s'est très bien déroulé. Donc avec le collège aussi. Donc voilà, c'était comme une découverte des métiers aussi. Et donc là, on est sur un 2e partenariat. Donc on espère qu'il va tout aussi bien se passer. Et donc voilà, comme l'a dit monsieur Berton, c'est sur découvrir des métiers, voir pour votre tentation, voilà, avoir des idées. Parce que quand on est jeune, on est peut-être un peu restreint au niveau des métiers. Donc là, voilà, c'est voir ce qui vit dans l'entreprise, les différents métiers. Et donc
on s'est associé donc au collège et à ma classe d'entreprise, donc le processus qui nous a paru très très bien donc, pour vous permettre de découvrir les différents métiers. Donc, nous on vous accueillera, comme le dit M. Berton, fin janvier, et c'est avec plaisir qu'on vous présentera les différents intervenants et les différents métiers qui composent l'unité JPA. Voilà, donc si vous avez des questions également, on est ouvert, il n'y a pas de souci. Une première visite le 7 janvier, donc pour qu'ils découvrent un petit peu l'ensemble de l'entreprise, afin de pouvoir choisir le métier qui les intéresserait pour le représenter en fin d'année. On a choisi 5 métiers ou 5 domaines de métiers. Il va falloir que les élèves se répartissent. Et on a déjà un premier jet, mais bon, comme ils ne connaissent pas l'entreprise, c'est difficile de choisir un métier. L'objectif, c'est de voir l'intérêt des différentes matières enseignées au collège par rapport au travail chez JPA. En quoi, par exemple, l'anglais peut servir si on va chez JPA. En quoi les maths peuvent servir, etc. quoi. La restitution finale, on envisage de faire un speed dating, c'est à la mode. Donc un speed dating où les élèves par équipe de métier devront présenter devant un jury le métier découvert. Alors après, le scénario, ils en ont proposé quelques-uns, ça reste encore affiné, on en a parlé un petit peu avec M. Mahé. Le scénario n'est pas défini, mais on leur fait confiance. Ils vont avoir des idées. Donc les 3 jours en entreprise, ce seront les fin janvier. 27, 28, 29 janvier, lundi, mardi et mercredi matin. 2 jours et demi en entreprise. Ce qui est intéressant aussi, pour compléter ce que dit Madame Le Gaillard, c'est que vraiment les professeurs vont se déplacer et on va vivre au sein de l'entreprise. Ça veut dire, alors on va visiter bien sûr, et puis on va échanger, les professionnels vont venir témoigner de leur métier. Et puis aussi, on va passer du temps, on va déjeuner le midi à l'entreprise. Voilà, ça va vraiment nous changer de notre vie de collégien, bien évidemment. C'est vraiment une immersion complète et c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. Donc après, sur les 2 jours et demi, on est encore en train de travailler un petit peu sur le planning. Et puis après, la restitution, voilà, ce sera entre vos mains. C'est vrai que l'idée du speed dating, c'est votre proposition. Il y a quelques propositions qui sont intéressantes, donc on va travailler dessus. Voilà, et c'est votre implication qui va être importante dans cette action. Porter formation à nos équipes. Et donc vous allez être vraiment dans cette salle de formation qui est assez grande, qui permet de vous recevoir tous. Et c'est là également où, tous les jours, presque à toute heure en fait, on a de la formation en continu pour tous nos salariés, parce que c'est important aussi de continuer à se former tout au long de la vie, voilà, professionnelle. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est un grand plaisir et en même temps, c'est quelque chose dont on a l'habitude. C'est une première avec, bien sûr, une école. Et des écoles de l'enseignement catholique. Donc on est bénévole, hein, comme Karine. Et on appuie... Corinne, pardon. Je veux bien que tu me rebaptises, mais quand même. Désolé. C'est pas grave. Et donc on travaille en étroite collaboration avec Madame Salin, qui dirige l'établissement. Et donc on essaie de répondre à ses besoins. En tout cas, entre autres, par exemple, cette salle-ci où on a travaillé pour la rénover. Et donc si nous, on peut répondre à certains besoins, suivant les demandes de l'établissement, on travaille là-dessus pour que les élèves soient dans les meilleures conditions pour la suite. Donc là, justement, moi, je suis également professionnel dans l'agroalimentaire. Et c'est vrai que vous avez une chance énorme de pouvoir vivre ça. C'est pour ça que vous ouvrez bien les oreilles et les yeux, parce que vous allez voir quelque chose que je pense que vous ne vous imaginez même pas ce que vous allez pouvoir voir. Et l'échange que vous allez pouvoir avoir. Et c'est une chance énorme puisqu'il y a quelques années, ça ne vous venait même pas l'idée de le faire, je ne pense pas. Donc du coup, comme disait M. Berton, c'est vrai qu'ils ouvrent leurs portes. C'est une forme d'investissement quelque part, puisque derrière, on veut montrer le métier, les métiers, parce que vous allez pouvoir être surpris du nombre de métiers qu'il peut y avoir dans ces sociétés-là. Je parle avant votre nom, je ne suis jamais allé, et je me doute un peu
comment que ça se passe et il y a combien de... Qualification d'emploi ou 90 métiers à peu près. Voilà, 90 métiers. 90 fiches emploi. Donc du choix, il y en a. Et de tout, comme vous disiez, l'anglais, tout peut vous aider. Et c'est vrai que ça peut vous ouvrir les yeux. En tout cas, c'est très bien d'avoir fait le choix d'aller visiter ce type d'entreprise et profiter de ces 2 bonnes journées pour échanger et répondre à certaines questions que vous avez et communiquer après derrière sur ce que vous allez voir. En tout cas, je vous encourage fortement à le faire et en tout cas, bravo d'avoir pris cette décision de découvrir ce type d'entreprise. Tout ce que je voulais ajouter. Présenter l'ensemble des familles du collège en tant que présidente d'appel. Voilà, donc pareil, donc Henri de Breton, donc je suis présidente de l'appel du collège. Donc nous, on vient aussi en soutien au collège en faisant des ventes de chocolat, de brioches. Et le bénéfice est reversé, donc bien sûr, aux élèves qui se donnent du mal à vendre. Donc voilà, puis on participe aussi aux portes ouvertes, à d'autres animations dans le collège. Donc, comme disait Frédéric, on vient en soutien, oui, avec Madame Salin et tous les professeurs. Et donc, je suis comme Frédéric, moi je suis aussi dans l'industrie agroalimentaire. Donc oui, vous allez découvrir beaucoup de métiers. Profitez-en, posez beaucoup de questions parce que c'est énorme, le nombre de métiers qu'il peut y avoir. Moi, je suis assistante commerciale et administrative, donc oui, l'anglais est important, voire même d'autres langues, je ne sais pas, il y a peut-être l'allemand ou également l'espagnol, mais voilà, surtout l'anglais. Donc voilà, vous découragez pas en anglais surtout, parce que voilà, moi j'ai pas bossé l'anglais à l'école et voilà, le résultat c'est qu'on rame après. Donc non, vous avez une énorme chance d'y aller, profitez-en et voilà, c'est super et c'est vrai que l'industrie agroalimentaire, voilà, il y a beaucoup de pôles d'emploi. Donc c'est très bien pour vous. Au travers des visites clients aussi, visiter une usine en anglais, ça s'apprend. Oui. Converser tout simplement. Les cahiers des charges aussi, tout ce qui est écrit en anglais. Donc l'anglais est partout aujourd'hui. On parle de l'agroalimentaire ou d'une usine agro, mais il est dans tous les secteurs. Si vous regardez bien, aujourd'hui c'est indispensable. C'est indispensable. Après, on peut parler d'autres langues. Il y a l'anglais, l'espagnol, ou il y a les langues l'allemand ou les langues asiatiques, bien sûr. L'anglais, c'est prépondérant quand même dans nos secteurs d'activité. Tous les deux, comme vous voulez. Ouais, vas-y. Allez, Pauline, viens. Voilà. Nous avons Augustin et Pauline, les 2 délégués de l'ACLA. Donc on est très content de faire ce partenariat, ça ouvre le répertoire de tous nos métiers qu'on peut connaître et aussi ça aide à comprendre chaque métier et à avoir l'intérêt des cours en lien avec les métiers. Donc ces 2 jours et demi vont nous apprendre beaucoup de choses sur les métiers et peut-être nous faire décaler notre trajectoire de notre voie qu'on voulait avoir. J'ai un peu tout dit, ça va aller faire découvrir des métiers, c'est bien. On les avait pas prévenus. Oui, c'est ça j'ai dit vraiment. Merci à vous. Merci d'avoir pris la parole. Parce que donner du sens, c'est partout. C'est ce que vous venez d'évoquer tous les deux. C'est voilà, comment s'inscrivent nos cours, quelles sont les orientations possibles, les trajectoires possibles. C'est des mots très importants tout ça. Parce que ça permet effectivement de se dire à un moment donné, c'est ça que je vais aller chercher dans toute cette multitude de solutions. Et donner du sens, c'est un des sujets ou des prérequis nécessaires aussi en entreprise à toutes les équipes. Ça leur dire où on va, expliquer où on va. C'est exactement la même chose que ce que vous avez fait. Bientôt.